Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors cette semaine, vous l'aurez vu, on a eu un accord entre les États-Unis et l'Europe sur les droits de douane, des droits de douane donc, qui ressortent à 15%. Je rappelle que Donald Trump avait indiqué que s'il n'y avait pas d'accord, on arrivait sur des droits de douane à 30% qui seraient effectifs au 1er août. Donc un accord qui est certes assez décevant côté Union européenne, mais pour le coup qui marque une victoire côté américain, puisque aujourd'hui Donald Trump arrive à ses fins en infligeant des droits de douane assez élevés à la plupart de ses partenaires commerciaux, notamment avec le Japon, où on est aussi sur un droit de douane à 15%. Alors, au-delà des effets d'annonce, il faudra voir un peu plus en détail ce que ça implique sur les différents secteurs. On attend des informations sur le secteur, notamment des semi-conducteurs. On devrait avoir des informations dans les prochaines semaines. Le secteur de la pharma également est toujours un secteur sur lequel on attend plus d'indications. Je rappelle que Donald Trump avait indiqué que peut-être que d'ici un an, il faudrait passer les droits de douane à 200%. Donc voilà, on est toujours dans des choses un petit peu qui nécessitent un peu de clarification. Par contre, si on regarde le secteur de l'automobile, on était sur 25%, on revient à 15%. Donc un deal qui paraît être quand même assez positif pour les Américains et en défaveur de l'Europe. Maintenant, ça donne un peu plus de clarification, on va dire, pour les marchés qui commençaient à avoir un peu moins d'attention sur ces droits de douane. On a des marchés actions qui se comportent bien, qui ont bien accueilli la nouvelle, puisque les marchés actions étaient en hausse suite à ces annonces. Et si on regarde sur l'ensemble du mois de juillet, on a des marchés actions, et notamment américains, qui sont assez bien orientés, avec à peu près 3% de performance sur le mois, et avec une performance un peu plus faible, plutôt dans la zone des 1% sur les marchés actions européens. Si on regarde sur la semaine récente, les marchés actions américains, notamment le S&P, est en hausse d'à peu près 1,5%. L'indice européen qui est en baisse de façon le plus marquée, c'est l'indice allemand, donc le DAX, qui est en baisse, lui, de 1,5%. Voilà, donc des indices actions qui se focalisent pas seulement sur les droits de douane, puisqu'on est en pleine saison de publication des résultats du deuxième trimestre. C'est une grosse semaine, donc on attend pas mal de résultats. Pour l'instant, jusqu'à présent, les résultats sont corrects. On a des résultats en termes de résultats du deuxième trimestre qui sont au-dessus des attentes et qui donnent des perspectives de bénéfices qui sont plutôt bien accueillies par l'ensemble du marché. Côté États-Unis, on a à peu près un tiers des publications qui a déjà été réalisées, et notamment un secteur de la tech qui tire encore son épingle du jeu et qui permet au marché américain de continuer sa progression. Côté taux, on a des taux allemands qui sont toujours autour de 2,70 en légère hausse. Alors une hausse qui peut être interprétée comme étant une meilleure appréhension des marchés pour les perspectives de croissance en zone euro. On a eu des indicateurs avancés, notamment les fameux PMI qui étaient meilleurs qu'attendus. Côté États-Unis, on a un 10 ans à 4,40 et les indicateurs avancés, alors si on regarde l'ISM des services était au-dessus des attentes, l'ISM manufacturier pour lui était assez décevant. Alors, mais des taux qui restent assez peu volatiles ces dernières semaines. Si on regarde le marché du crédit, on a des spreads qui sont de plus en plus serrés, notamment des spreads, si on regarde l'ITRAX Crossover, qui est lui autour des 265 points de base, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis début 2022. Donc sur ces niveaux-là, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il faut être un peu vigilant, ça appelle un petit peu à la prudence, donc on a tendance à renforcer nos protections quand on peut le faire dans nos portefeuilles. Sur le marché des changes, à noter que l'euro-dollar se fixe lui en dessous des 1,16 au lendemain des annonces des tarifs douaniers. On va suivre bien évidemment cette semaine la réunion de la Réserve fédérale américaine avec un taux directeur qui est à 4,5%. Pas d'attente de baisse prévue cette semaine. Par contre, le marché anticipe toujours 4 baisses à horizon fin 2026. Et je rappelle que côté Banque Centrale Européenne, suite à la réunion du mois de juillet, le marché n'attend plus grand-chose. Peut-être encore une baisse éventuellement pour arriver sur les 1,75, mais en tout cas un statu quo qui devrait perdurer jusqu'à horizon fin 2026.
2026. Voilà, et on suivra bien évidemment les chiffres d'inflation et de croissance en zone euro, des chiffres de croissance en zone euro sur le deuxième trimestre qui devraient être un peu moins bons que ceux du premier trimestre. Je rappelle que ceux du premier trimestre avaient été un petit peu boostés par les chiffres notamment d'importation de biens aux États-Unis. Voilà, pour terminer, un petit mot sur nos allocations. On a toujours une préférence pour les actifs de portage, comme on dit, comme le crédit au rendement, et on va afficher une certaine prudence quand même côté spread, donc il faut être sélectif. Et sur les marchés actions en particulier, on va plutôt attendre de se repositionner si on observe des points un peu plus bas sur les marchés au cours du mois d'août. Je rappelle que le mois d'août est un mois assez réputé pour sa volatilité, donc on suivra bien évidemment avec attention ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et un bon été, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.